Salut, c'est Gaëtan Matisse et vous regardez l'interview du Tarpin Bien. Alors Gaëtan Matisse, bonjour. Bonjour. Tu es humoriste. Ouais. Et tu seras en spectacle au Quai du Rire, donc le 28 février, Ce soir. 1er et le 2 mars. Demain et après-demain. Ouais. Ton spectacle s'appelle Seul Ensemble. Ouais. Le premier extrait que j'ai vu de toi, que tu m'as envoyé d'ailleurs par YouTube, il s'appelle Un bobo fragile parle de racisme. Ouais. C'est le titre de la vidéo. Moi, je fais partie des bobos fragiles qui n'osent même plus dire le mot noir. Je dis black. C'est pas pareil. C'est un peu différent. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu une réunion de bobos fragiles, ils se sont mis entre eux. Et là, ils ont dit, les mecs, faut qu'on trouve une solution, on peut plus dire le mot noir. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir, c'est tricard. Là, il y a un bobo anglais qui est arrivé à ce moment-là, un hipster, il dit, hi guys, how are you? You can use the black word, it's a good word. Il y avait peut-être un bobo espagnol qui arrivait à ce moment-là, qui a dit, hola, señor, señorita, vous pouvez utiliser la langue espagnole, c'est muy caliente, tout est mieux en espagnol. Les mecs ont dit, ah, ok, comment on dit noir en espagnol? Negro, on va dire black. Tu te considères comme un bobo fragile? Ouais, déjà, tu noteras qu'il y a eu un véritable exercice de ma part d'essayer de faire un titre putaclic. Ouais. Qui n'a pas tant putacliqué que ça. Et je me considère aujourd'hui, je suis obligé d'être réaliste, t'as vu? J'ai arrêté le sport. Ouais. Je fais de la trottinette électrique. Ouais. Je suis un bobo fragile. Un bobo fragile. Mais du coup, est-ce que c'est une réelle acceptation de ta part de ce statut? C'est de la résignation. C'est de la résignation. Non, mais oui, non, mais je crois qu'en plus, de toute façon, on est tous devenus fragiles. Tu sais, même les lascars, moi je m'en souviens petit, les lascars, j'avais peur, tu vois. Aujourd'hui, les lascars, ils ont les cheveux longs, lisses. Ça arrive. Et les mecs, ils se baladent eux aussi en trottinette électrique. Même les lascars, ils font plus peur aujourd'hui. On est tous fragiles. Je crois qu'on est tous devenus des petits œufs. Ouais. Il y en a qui restent un petit peu vénères, non? Parmi la population. Bah, est-ce que tu penses que Booba et tout, ils sont même vraiment vénères? Non, Booba, non. Tu vois? Mais le mec, il a quand même le nom d'un ours en peluche, quoi. Donc, ouais, et puis il se huile le corps. Et oui, puis il se huile et tout. Tu vois. Non. Après, après on est à on est peut-être Marseille. tous devenus fragiles. Mais ouais, je pense qu'on est à Marseille, il doit quand même y avoir des petits mecs terre-terre, quand même. Ouais, il y a les Bad Boys de Marseille ici, tu connais. Bah, je crois qu'il y a une série qui est en train de se faire sur la danse du Mia. Donc, ouais, là... Voilà. Je sais pas s'il faut avoir peur ou pas de cette information, mais je crois qu'il y a une série Netflix en cours. Ah merde, Netflix et tout avec des moyens. Avec chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Est-ce que c'est finalement un peu le ton de ton spectacle, c'est-à-dire vraiment axé sur l'autodérision? Non, c'est très égotriptique. C'est sur mon nombril. Ok. Et parce que, en fait, moi je faisais des blagues. J'ai commencé à faire du stand-up après Charlie Hebdo, après la tuerie. Et je m'étais un peu mis en tête de faire des blagues politiques, religieuses et tout. Et après, je me suis dit, en fait, on a vachement moins d'emmerdes quand on fait des vannes sur soi. Parce que je pense que si tu t'auto-vannes, tu vas pas t'auto-taper après de la vanne qui aurait pu t'auto-choquer. D'accord. Donc déjà, il y a une sécurité sur ce truc-là. Et puis, je trouve qu'en fait, c'est peut-être pas si mal d'aborder le monde à travers soi. Et comme ça permet de... Mais est-ce que du coup, il n'y a pas une forme peut-être un peu d'autocensure finalement? D'autocensure, non, parce que moi, j'essaye vraiment d'aller le plus loin possible dans ce qui va me faire rire. Ouais. Je veux pas me censurer sur le plan où... très souvent, en fait, moi, ce que je me dis, c'est je fais un peu ça pour faire chier mes parents. Mm-hmm. Parce que je trouve qu'en fait, vraiment, on a tous un clown au fond de nous. Et il faut aller retrouver ce clown. Et le clown, il fait chier les parents. Donc, il faut être en harmonie avec ça. Donc, est-ce qu'on peut faire rire en ayant de l'autocensure? C'est ça la vraie question. C'est compliqué. Alors je te dis ça parce qu'en plus dans cet extrait-là, tu dis, en gros, que quand on est blanc en France, on peut pas vraiment rire des étrangers sans être immédiatement suspecté de racisme. Aujourd'hui, ça devient hyper dur en tant que blanc de faire une vanne. Et tout de suite, t'es obligé de désamorcer. Non, mais je rigole. Je déconne, Et ça devient super problématique de juste faire des blagues sans passer pour un raciste. Du coup, je parle de ça. Ouais. Mais du coup, est-ce que ce serait pas là justement
je sais pas moi, la vraie subversion, ce serait de faire les blagues racistes, de faire des blagues. Tu vois, il y a une limite entre être raciste et faire des blagues avec les étrangers, et puis dire finalement les censeurs, je vous emmerde, quoi. C'est pas à vous de décider si je suis raciste ou pas, tu vois. Non, mais tu vois, moi c'est ce que je dis au début, comme ça me permet de parler du politiquement correct aussi, parce que ça me permet d'aborder ce sujet. Mais après, dans la suite du sketch, t'as vu que j'aborde quand même le sujet. Mais oui, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai gros problème de juste... Je pense qu'on a, c'est moins un problème de censure et d'autocensure que la peur absolue du qu'en dira-t-on. De sortir du lot, d'avoir peur de s'écarter du troupeau, quoi. Ouais. Il y a mais partout, hein, en France, je pense, dans tous les domaines, il y a un conformisme, une espèce d'uniformité... qui se voit vachement dans l'art. Elle est con cette question, mais je vais te la poser quand même. Tu réponds comme tu veux. Je t'écoute. Peut-on rire de tout ? Ouais. 2 fois avec beaucoup de sauce. Je crois que c'est Pierre Dac qui avait dit ça. Je pense que... je vais te répondre une réponse aussi con. Tant que c'est drôle, mais je le pense sincèrement, en fait. Tu vois, il n'y a pas de... Moi, je trouve qu'il n'y a pas de sujet où on doit vraiment y aller avec des pincettes. Après, il y a des sujets plus ou moins sensibles. Mais là, j'ai vu le spectacle de Ricky Gervais, Humanity. Ouais. Et en fait, le mec prouve qu'on peut quand même aller très très loin sur tous les domaines. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est les anglo-saxons. Ils ont une autre façon d'envisager l'humour. Une autre tradition de l'humour. Là, j'ai vu, c'est mon petit moment où je vais chier un peu sur le reste. Ouais. J'ai regardé les Césars l'autre soir. Oui, on est au César. Ouais. Et en fait, je pense sincèrement que Cad, il est vachement sympa. Mais, en fait, le problème, c'est que est-ce qu'on peut faire de l'humour en étant tout le temps sympa s'il n'y a pas un moment où on croque un peu, tu vois. Et en fait, on s'est fait chier toute la soirée parce qu'il a fait de l'humour gentil. Moi, je trouve ça chiant, tu vois. Est-ce que l'humour doit être politique ? Parce que j'ai regardé l'extrait que tu m'as envoyé, j'en ai regardé d'autres qui sont disponibles sur Internet. Et je trouve et tu vois, même quand tu dis finalement, je parle de moi, je parle de machin, mais finalement, en fait, on en revient toujours à quelque chose de politique, une question de société, tu vois. Ah oui, en fait, j'essaye vraiment, moi, dans tout ce que je fais, j'essaye vraiment d'aborder ce que je vois, ce que je vis. Ouais. Alors, il m'arrive de faire des petites conneries d'observation, mais c'est pas l'humour qui me fait le plus rire. Et après, là, cette semaine, par exemple, je suis en train de décrire là-dessus, le hijab vendu par Decathlon. Ouais. Moi, je trouve ça hallucinant qu'on en arrive à avoir une polémique nationale parce que Decathlon a décrété qu'il voulait vendre un hijab. Il y a quand même un truc de notre époque. Avec la rapidité des réseaux sociaux, le fait qu'il y a un vrai manque de réflexion, parfois, pour qu'on aille aussi vite, aussi loin dans cette façon de se foutre sur la gueule. Parce qu'en France, on parle tout le temps de politique. Ouais. Et c'est un peu pour ça que je te pose la question. C'est-à-dire que je me dis finalement... faire de l'humour sur le hijab, en fait, sur les phénomènes de société, d'actualité, c'est de l'humour qui reste un peu, tu vois, et que finalement, les blagues sur les chaussures de ski et sur les téléphones portables, ça a vécu un peu, tu vois. Je vois qui tu vises, déjà. Ouais, et personne, au hasard, comme ça. Non, mais il y a aussi le fait que j'ai peur de la mort. Donc, je me dis, il faut faire des trucs qui restent. Ouais. Parce que sinon, qu'est-ce qui restera tu vois. Des statuts Facebook, moi ça me terrifie. Donc il faut essayer de faire des trucs qui restent. Tu fais puisqu'on parle de hijab, tu fais une comparaison que j'aime bien entre le burkini et le Nutella. Eux, ils étaient occupés à s'engueuler pour savoir si oui ou non il fallait qu'on interdise le burkini. Sous prétexte que le burkini, c'est une dégradation de l'image de la femme. Alors ok, si on va par là, le Nutella aussi, ça dégrade pas mal l'image de la femme. C'est pas interdit pour autant, quoi. Est-ce que tu peux nous en parler En fait, c'est drôle que tu parles de ça, parce qu'en fait, tu te rends compte, c'était, je crois, il y a 3 ans qu'on a eu cette polémique où ils ont voulu interdire le burkini. Ouais. Et donc 3 ans plus tard... C'était chez nous d'ailleurs que ça se passait. C'est vrai ? Ouais. En gros, un parc aquatique dans lequel ils avaient voulu réserver une journée pour le burkini. Ouais, voilà. Bah écoute, c'est un beau projet. Ouais. Cool. Et toi, t'en as parlé et tu fais en fait, je parlais des féministes qui voulaient interdire le burkini sous prétexte que c'est une dégradation de l'image de la femme. Et j'ajoutais que le Nutella aussi, et c'est pas interdit pour autant. Donc, moi, ça m'avait bien plu. Merci. Merci bien. Mais non, mais je trouve ça ouf qu'on bloque toujours sur ce point, en fait. Est-ce que tu penses que Decathlon a voulu promouvoir la liberté individuelle absolue, ou est-ce que tu penses que Decathlon ils ont voulu faire un coup marketing ? Non, ils sont justifiés. Ils ont dit, nous, on est une entreprise, et ils ont raison. Tu vois, c'est une entreprise, ils savent qu'il y a un marché. Pourquoi se priver Ouais. Pourquoi se priver ? Nike, ils en font un à 30 balles. Eux, ils en font un à 8.
À un moment, on veut privilégier le Made in France. Et on est là à faire des débats. Tu vois, le fait qu'en 2 minutes, là, on vient d'avoir une discussion évidemment très superficielle là-dessus, ça montre que c'est quand même finalement un vrai sujet. Mais tu vois, il y a des vrais sujets de société. Et je crois que. Et c'est justement, plus le sujet de société est immense, et plus moi je trouve qu'il y a matière à aller en parler. Parce qu'il y a des choses à dire déjà. C'est pas mal. Allez, on change de sujet complètement. Tu connais un peu Marseille ou pas ? Je connais le Prado. Ok. Je vais te voir. J'ai fait le tour un peu des pizzerias. D'accord. Parce que j'aime bien. Parce que ça se voit d'ailleurs là. J'aime bien manger. Ouais. Tu penses quoi de Marseille ? Mais je vais me faire défoncer si je dis du mal de Marseille. Mais donc, mais tu peux. Mais non. Mais moi je pense qu'en fait, le truc, on en parlait tout à l'heure, mais c'est le fait que moi j'arrive en tant que Parisien, tout ce que j'entends de Marseille, c'est les quartiers nord, les fusillades et tout. Et en fait, non, je suis plus qu'agréablement surpris de la propreté de la ville. Moi, j'en avais tellement entendu comme quoi c'était sale. Et moi, je trouve que c'est pas si sale que ça. Je viens de Paris. C'est pourrave. Je crois qu'on vous a battu en fait sur la question. Mais en fait, c'est vrai que Paris, c'est pourrave aussi en fait. Ouais. Mais je crois que c'est pire que. Ouais, je sais pas. Il y a compète. Nous, on s'appelle le tarpin-bien. Quelle est toi ton expression Est-ce que tu as une expression un peu perso, un petit peu d'argot comme ça pour dire c'est tarpin-bien? Ouais, mais c'est vraiment. Alors là, j'ai un beauf en moi qui s'exprime à ce moment-là. Et je dis ça nique sa mère ou ça nique sa race, quoi. C'est bien. Le problème, c'est que j'ai des enfants. Et là, il faut vraiment que je commence à faire attention à ce que je dis. Parce que le moment où le petit à 4 ans, il va dire ça nique sa mère, je vais pleurer. Vraiment, je vais me faire défoncer par mes parents. Ça va être l'horreur. Donc, voilà. Bon, Gaëtan Matisse, merci beaucoup. Merci à toi. Je rappelle ton spectacle, ça s'appelle Seul Ensemble. Voilà. Et c'est le 28 février. Alors, c'est ce soir. Et le 1er et le 2 mars. Demain. Vendredi, samedi, à 20h, Quai du Rire. Au Quai du Rire, à 20h. Voilà. Espace Kev Adams, parce que vous avez un espace Kev Adams à Marseille. Là, j'ai essayé j'ai essayé discrètement de ne pas aborder le sujet. Faut aborder le sujet. Faut aborder le. Moi, j'arrête pas de leur dire, franchement, renommer l'endroit. Et là, vu que c'est sur le Vieux-Port, j'avais pensé à l'espace Luc Besson. Et ils analysent ma demande. Ah bon? Ils sont en train de voir. Ou l'espace Harvey Weinstein. On peut peut-être faire c'est pas mal. Mais non, on va essayer de renommer. Merci à toi. C'est vrai que c'est un gentil garçon, tu vois. Ouais. Merci. Merci Gaëtan.